dans notre déclaration, dans nos propos ici au Présidium, on vous a démontré que Atakpessou n'est pas une divinité qui se promène de citerne en citerne, de caniveau en caniveau. Pour le programme que vous êtes, vous devez comprendre. On n'a pas besoin de consultation. On ne peut pas tomber dans ces pièges-là de journalisme. Pardon. Maintenant, historiquement, depuis des centaines d'années, sinon des millénaires, Atakpessou est une représentation, constatez que Atakpessou est une représentation anthropomorphique. C'est des esprits positifs qui vont dans cette représentation et c'est leur demeure éternelle. Ils vivent là. Et Atakpessou a des prêtres. Ce demeure éternel a été réalisé par nos ancêtres. Et selon les sources cachées de l'histoire, c'est avec bateau que vivent ces esprits-là dans leur demeure éternelle à Grigui. On peut en trouver au Ghana. Sinon, le Ghana, le Togo, toute l'Afrique était tout un territoire en un bloc, en un seul terrain. C'est la conférence de Berlin qui a morcelé ce territoire et l'a consacré comme des États. Et désormais, dans le morcellement de cette planète, de cette terre, le Togo, c'est-à-dire que le territoire autrefois Togo Dao, encore c'est très proche ça, est devenu Togo britannique. Et ici, nous sommes au Bénin. Mais nous avons les mêmes cultures, les mêmes traditions. C'est pour cela que, pendant les PSSO et PEP, vous allez voir les Béninois, des Rounondans, de Mani, tous, ils convergent là. Ils le faisaient avant la conférence de Berlin. Tout le monde c'est là-bas. Même Taïbi qui a fait les cérémonies de dents à Agnès, à Correglo, dite à Derassi, n'a jamais dit qu'elle a découvert la pierre. Mais où est-ce qu'elle a reçu cette initiation? Vous voyez que c'est tordu. Elle a un problème psychologique, mental. Il faut qu'elle aille à Vébato pour se faire guérir. Merci beaucoup. Faute de connaissance. Ouais, si vous suivez bien le développement de Dame Adelancy, elle dit qu'elle va sortir la pierre sacrée de Atakpessou. Ouais, je m'avais vous dit que la pierre sacrée qui sort chaque année à Grigui ne s'appelle pas Atakpessou. Je tais son nom. Si elle connaissait, elle allait utiliser ce nom-là aussi. Donc ce n'est pas Atakpessou, la pierre sacrée qui sort à Grigui. Maintenant, si vous venez à Grigui le jour où le jour de la pierre, vous allez constater que quand la pierre sort de sa forêt sacrée, elle disparaît. Quand la pierre sort, elle disparaît. Et là, c'est une divinité. Ce n'est pas... On ne va pas... Elle veut faire de la publicité autour de... Vous savez, je ne vais pas arrêter mon confrère. Vous savez, comme il a dit, en bon français, hein, mais je vais l'appuyer. Hein, je vais appuyer ce qu'il a dit. Vous savez, la divinité Atakpessou se manifeste. Dans cette manifestation, hein, il y a des phénomènes phénoménologiques, des situations phénoménologiques, hein, qui font révérer une pierre. À un moment précis, d'accord, un moment précis de l'année, hein, suivant le mouvement du soleil et des galaxies. Il faut savoir le moment pour préciser la date et l'heure avant d'aller là-bas. Elle connaît ça? Elle est dépassée. Donc, inutile de débattre, de parler elle est petite, elle ne vaut rien. C'est une chipie. C'est elle-même qui a la poubelle. Des manifestations phénoménologiques. Avant que cette manifestation se révèle aux grands prêtres, aux grands dignitaires, il fallait faire des cérémonies
pendant plus de 7 ou 9 mois. 9 mois, ouais. Avant d'aller à la rencontre pour la paix, le bonheur, pour que le monde vive, qu'il puisse avoir l'harmonie dans tous les pays, au Bénin, au Togo et sur toute la planète. C'est à conserver. Ce n'est pas à elle de venir troubler cet ordre-là, cosmogoniquement établi avant la naissance de ses ancêtres. Elle est minable. Dites-lui qu'elle est minable. Mais elle a soulevé un problème. Elle va un peu d'échec en échec, mais elle est récidive. Elle récidive. Dans ce combat, tous les canaux sont ouverts, dressés vers elle, et c'est la communication. On n'a pas de gris, on n'a rien à lui faire. Mais le soleil, le soleil est là, il nous regarde. Les divinités sont là, de nous suivre. Notre parole, ce qui sort aujourd'hui, n'est pas des paroles en l'air. Nous sommes dans une forêt sacrée. J'ai poli beaucoup. D'accord ici? Ce n'est pas moi qui ai réalisé ça. Ce sont nos ancêtres qui sont venus du Togo et d'Agoma Seba. Puisque nous, les Guinyewe, nous sommes, il s'agit qu'ils sont nos oncles. Ce n'est pas parce qu'ils sont nos oncles que leur divinité, nous sommes, comme par exemple, l'homme maman, les Guinyewe, on a têté, on a nos ancêtres, on a têté le sein que nous sommes à Takbessou. Moi, je suis là. Mais les Guinyewe aussi adorent Taboué ou bien Aïblin. Et puis, tu vois toutes les divinités sont liées. Ouava Sakbata, Kabiaso. Sur cette planète Terre, tout est lié. Mais dans l'air-ci, elle est en train de faire de la pagaille. Donc ça, son mari a dit que est-ce qu'elle est prostituée? Mais elle est en train de prostituer effectivement le vaudou dans Atakesou. Là, elle est prostituée. Voilà.